Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui est une journée merveilleuse où le Seigneur a décidé de nous parler sur un sujet très important qu'on a intitulé Jésus, l'arbre de la vie. C'est un sujet qu'on a pu tirer dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du 9e verset. Ouais, on va un peu essayer de comprendre. On va essayer de lire ensemble. Donc, on va juste faire une étude biblique ensemble. Donc, de là où vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais seulement que vous puissiez prendre votre Bible. Ouais, ayez votre Bible et un stylo et un cahier où vous pouvez noter quelque chose. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous faire du bien. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse inviter le Saint-Esprit, qui est l'enseignant parfait. Donc, concentrez-vous seulement de là où vous êtes. J'aimerais que vous priez en esprit. Ouais, concentrez-vous et on va prier ensemble. Éternel Dieu des armées, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous, Seigneur de gloire, nous te confions ce moment, Seigneur de gloire. Saint-Esprit, toi qui es le maître parfait, toi qui es l'enseignant parfait, toi qui es le sage, Seigneur de gloire des sages, nous t'invoquons, Seigneur de gloire, au Père éternel. Nous t'invitons en ces lieux. Viens, Seigneur de gloire, nous apprendre. Viens, Seigneur Jésus, ouvrir nos pensées, Seigneur de gloire, pour que nous puissions encore comprendre davantage, ô roi, ce que tu as réservé pour nous. Seigneur de gloire, ceci est ta parole. Personne, Seigneur de gloire, tu m'as toujours enseigné que personne ne peut comprendre ta parole si ce n'est toi, Seigneur de gloire, qui révèle, Seigneur de gloire, le mystère caché. Oh roi. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, comme c'est l'étude biblique, c'est la Bible, ce n'est pas, Seigneur de gloire, un livre de science ou de politique, c'est ta parole, Seigneur de gloire, au Père éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin, Seigneur, de ta présence en ces lieux. Nous avons besoin de ta présence, au Père éternel. Et comme, Seigneur de gloire, je suis en train de prier, Seigneur de gloire, je demande à ce que tu touches, Seigneur de gloire, les cœurs de toute personne, Seigneur de gloire, qui va entendre ce message, au Père éternel. Que tu puisses consoler, Seigneur de gloire, les cœurs. Que ce message puisse arriver, Seigneur de gloire, au cœur des gens. Que ce message puisse changer les vies des gens. Seigneur de gloire, je crois en toi, je crois en ta puissance, Seigneur Jésus. C'est dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons essayé de prier avec action de grâce. Amen. Amen. Je vous salue encore. Comme je l'ai tout de suite annoncé, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons étudier ensemble, nous étudions ensemble. Donc, j'espère que vous avez déjà votre Bible aux côtés de vous. Donc, nous allons un peu essayer d'étudier le livre de Genèse 2, le verset 9. Et le titre de notre message, comme je l'ai dit, c'est intitulé « Jésus, l'arbre de la vie ». Ouais, Jésus, l'arbre de la vie. Donc, sans tarder, j'aimerais déjà me plonger, j'aimerais lire notre verset du jour. Je lis dans le nom du Seigneur. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Voilà notre verset, notre passage. Ici, nous voyons donc différents caractères. La Bible ici, donc, la Bible nous parle de, nous connaissons tous l'histoire donc du jardin d'Éden. Ici, la Bible est en train de nous montrer l'aspect du jardin d'Éden. La Bible nous parle des arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. La Bible nous parle des qualités, des arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. La Bible précise là-bas
que les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden, c'était tellement beau, c'était agréable, ça donnait des fruits délicieux. Et la Bible insiste encore qu'au milieu, Dieu plaça l'arbre de la vie et l'arbre qui donne, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà un peu l'information générale que nous tirons de quoi? Du jardin d'Éden. Et j'aimerais un peu parler de la révélation que j'ai reçue après avoir lu ce passage. J'ai écrit la Bible précise. La Bible d'abord ne précise pas. Donc, lorsqu'on parle de l'arbre du milieu, la Bible ne précise pas que l'arbre était beau, donc l'arbre était comme ça. Non, la Bible ne donne pas beaucoup de précisions sur l'arbre du milieu. Ça ne donne pas beaucoup de précisions. On nous dit seulement qu'au milieu, il y avait l'arbre de vie et l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Mais à ce qui concerne les autres arbres, là, la Bible donne beaucoup d'informations sur ces arbres. On dit que ces arbres, ouais, je viens de dire tout à l'heure que c'était des arbres qui étaient tellement beaux. Les fruits étaient délicieux. Les mots-clés, comme c'est l'étude, j'ai dit, pour notre étude, les mots-clés, j'aimerais un peu définir certains mots, les mots-clés de notre étude. Là, on voit d'abord le jardin. Dans notre verset, si on parle du jardin en général, le jardin, on est en train de parler du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc le jardin nous donne l'image de notre vie ou le monde dans lequel nous vivons. Et ça, le jardin d'Éden. Et l'arbre, donc les arbres situés dans le jardin. Les arbres situés dans le jardin nous donnent l'image de tout ce qui est attirant dans le monde. Ça peut être le plaisir, le désir charnel, l'ambiance et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc les arbres, tout ce qui attire dans ce monde, tout ce qui attire le plaisir du monde, il y en a beaucoup. Et l'arbre du milieu, ou l'arbre de la vie, nous donne l'image de Jésus. Voilà. Donc l'arbre du milieu nous donne l'image de Jésus. Et nous allons entrer dans notre deuxième partie. Donc, développement quoi? Ça c'était juste l'introduction. L'introduction, on a lu le passage. J'ai donné des mots clés de notre étude. Et maintenant, nous allons un peu développer. Dans l'exposé. Dans le monde où nous vivons, en tant que chrétiens, dans notre vie chrétienne, nous sommes entourés par beaucoup de choses attirantes, quoi. Nous sommes entourés par beaucoup de choses qui attirent notre regard. Vous connaissez, il y a le désir de la chair, le plaisir, l'ambiance, il y a l'immoralité sexuelle. Il y en a beaucoup de choses qui attirent. En tout cas, il y a l'ivrognerie, le péché en tout cas, le péché est attirant. Ouais. Et ça c'est l'image, j'ai donné l'image des arbres qui se trouvent dans le monde. Les arbres dans le jardin, ça attire la vision de l'homme, ça attire le regard. C'est ça donc dans le monde où nous nous trouvons. Surtout pour nous les enfants de Dieu, parfois il nous arrive même, on commence à envier les autres arbres. Donc il nous arrive, on commence à envier le monde. Parfois on se dit, non, on est chrétien, oui. Il y a beaucoup des interdits, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas censé faire. Lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne vis pas ta vie n'importe comment. Mais parfois tu vois tes amis, tes frères, qui n'ont pas encore reçu Jésus, vivre une vie d'ambiance, quoi. Parfois, il arrive qu'on commence à les envier. Nous, on se voit comme si on est des punis, on est des privés. On peut pas enjoy, quoi. On peut pas se réjouir comme eux. Ça, ce sont les arbres qui attirent. Donc, leur fruit est délicieux. C'est ça même le monde.
Mais la Bible est en train de me dire ici que toutes ces choses là-bas sont bonnes. Mais toutes ces choses ne sont pas nécessaires pour nous. Nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas nécessaire. Toutes ces choses là-bas, on peut en profiter juste pour un temps. Mais ça ne nous amène rien. Ça ne donne pas la vie. Comme la Bible nous dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Donc, profite de tout ce que tu veux. Mais sache qu'il y aura le jugement. Un jour, le jugement t'attend. C'est ça le plaisir du monde. Tout ce qui attire. Cependant, il y a aussi un arbre. Il y a tous ces arbres là-bas qui nous attirent, qui attirent notre regard. Mais il y a aussi un arbre planté au milieu du jardin. Et cet arbre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ se trouve au centre du jardin. Et la Bible nous dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous aurez la vie. Vous aurez la vie. Et vous aurez la vie éternelle. Mais le problème est que cet arbre se trouve au milieu du jardin. La Bible ici ne nous précise pas que cet arbre attire. La Bible n'a pas précisé là-bas que cet arbre là-bas est beau pour attirer les gens. Ça se trouve au fin fond, donc au milieu là-bas. Si vous en mangez le fruit, si vous goûtez au fruit de cet arbre, vous aurez la vie éternelle. Maintenant, le problème est que il faut localiser. Il faut localiser cet arbre. Il faut localiser cet arbre. Où est-ce que vous vous trouvez? Si vous voulez avoir la vie, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut localiser l'arbre, il faut localiser Jésus. Vous êtes dans le monde, entouré par beaucoup d'arbres qui sont tellement beaux, qui attirent le regard. Il faut trouver ce qui est nécessaire pour nous. C'est Jésus. Jésus se trouve au milieu. C'est ce qui est d'abord le premier pas. Le premier pas, il faut localiser où se trouve l'arbre. On est dans le monde. Le monde, comme je l'ai dit au départ, c'est le jardin. N'est-ce pas? C'est le jardin. On est busy, donc on est éparpillé, on est dans le monde, on est entouré par tous ces arbres là-bas qui nous attirent. Mais qui ne sont pas nécessaires pour nous. Si on veut avoir la vie, il faut chercher l'arbre, donc il faut changer d'atmosphère, il faut changer d'environnement, il faut aller vivre au milieu. Donc il faut quitter l'endroit où on se trouve. Ça peut être l'ambiance, ça peut être des amis, ça peut être nos péchés chéris, ça peut être tout ce qui nous attache à la chair, quoi, les plaisirs de la chair. Il faut quitter tout ce monde là-bas, il faut quitter tous ces arbres. Et aller au milieu, il faut s'approcher du milieu. Et une fois on est au milieu, j'aimerais un peu expliquer. Donc, lorsqu'on est dans les alentours là-bas, c'est dans le monde. Dans le monde, on est loin de l'église, de la présence de Dieu. Et il faut quitter ce monde là-bas. Il faut quitter ce monde là-bas. Et aller au milieu. Aller au milieu, c'est où? Aller dans la présence. Il faut chercher maintenant la présence de Jésus. Il faut chercher un endroit où on va communier avec Jésus. Il faut chercher le milieu. Le milieu, c'est... Donc, il faut à l'église, il faut aller à l'église, il faut lire la parole de Dieu. Il faut chercher... Donc là, maintenant, on cherche à nous mettre nous-mêmes dans une atmosphère où on sera en communion avec le Saint-Esprit. Où on va lire, donc... dans une atmosphère où on écoute la parole de Dieu, où on prie. C'est ça même le milieu. Il faut trouver cet endroit, il faut localiser où se trouve le milieu. Maintenant, lorsqu'on arrive au milieu, maintenant il faut résider là-bas. Donc vous changez d'adresse, quoi. Vous quittez. Tu vois, c'est un grand pays, le jardin est grand. Ça possède beaucoup d'endroits. Mais vous quittez le nord, l'est, l'ouest, vous quittez tous ces endroits, les alentours. Vous entrez au milieu. Et vous allez habiter là-bas. Au milieu, c'est là où se trouve l'arbre de la vie. La présence de Dieu se trouve là-bas. Le Saint-Esprit se trouve là-bas, le milieu. Il faut quitter les alentours et aller habiter dans le milieu. Lorsque vous trouvez cette adresse, vous trouvez le milieu, donc ça devient maintenant votre adresse, vous habitez là-bas.
Alors, une fois trouvé le milieu, maintenant goûtez maintenant aux fruits de l'arbre de la vie, qui est Jésus. Vous recevez Jésus, vous écoutez Jésus, vous recevez Jésus dans votre vie, vous avez la vie. Donc lorsque vous touchez à cet arbre, lorsque vous goûtez aux fruits de l'arbre qui est Jésus, vous êtes sauvés, bien-aimés. Et le salut que Jésus nous donne, c'est le salut éternel. Ça ne faillit pas, ça n'expire pas. Il faut chercher le milieu. Donc le message qu'on doit tirer, le message qu'on doit tirer de tout ça, c'est il faut quitter notre adresse, il faut quitter le monde, il faut quitter les désirs de la chair, il faut quitter l'ambiance du monde. Je sais, c'est difficile de quitter, c'est difficile d'abandonner certains amis, c'est difficile d'abandonner certaines relations, c'est difficile d'abandonner certaines choses qu'on aime, c'est difficile. Mais que Dieu nous donne la force vraiment. Après avoir entendu ce message, que le Saint-Esprit nous donne la force d'abandonner le monde, d'abandonner tous ces arbres là-bas, avec des fruits délicieux, mais qui ne nous donnent pas la vie. D'abandonner tout ce monde et aller à l'intérieur, aller au centre, aller chercher Jésus. Et lorsqu'on trouve Jésus, on doit maintenant faire de Jésus le centre de notre vie. Notre vie doit circuler maintenant au centre de Jésus. Lorsqu'on est au centre, on habite au centre dans la présence de Dieu. Maintenant, que Jésus maintenant soit notre milieu, que ce soit notre vie, trouve maintenant son centre, trouve maintenant sa source, la racine. Jésus doit être maintenant la racine de notre vie. Notre vie doit être basée maintenant sur Jésus. Chaque jour, lire la parole de Dieu, écouter les prédications. C'est ça, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Et que ce message nous aide. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Et je prie Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comme c'est lui-même qui m'a donné ce message. Qui nous aide vraiment à méditer. Que ce message nous parle, que ce message nous travaille, que ce message travaille notre conscience. Et que Jésus nous donne la force d'abandonner le monde et aller au milieu du jardin. Trouver l'arbre de la vie. Aller communier avec Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ceci est ma prière. J'ai prié que Dieu nous aide vraiment à le chercher. Ceci doit être notre prière aussi. J'espère de là où vous êtes que vous priez que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Parce que sans l'aide du Seigneur lui-même, il nous est impossible, il nous est difficile en tout cas de quitter certaines relations, d'abandonner certaines choses dans notre vie. Nous prions. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu des armées, Père éternel, nous te disons merci Yahweh de gloire pour ce message. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné ce message. Merci éternel Dieu des armées de nous avoir parlé. Yahweh Seigneur Jésus, nous acceptons ce message. Transforme, que ce message Seigneur de gloire nous sanctifie. Oui Papa, que ce message nous sanctifie. Que ce message Seigneur de gloire nous purifie. Que ce message, Yahweh de gloire, ouvre, Seigneur de gloire, nos pensées. Que ça ouvre nos cœurs, Seigneur de gloire. Que Seigneur de gloire, je prie, Seigneur de gloire, que toute personne, Seigneur de gloire, qui a eu à écouter ce message, soit transformée. Que la personne découvre son identité. Que la personne, Seigneur Jésus, se localise. Oui, que la personne se localise, que la personne puisse savoir où elle est située. Pour que ceci puisse maintenant l'aider à aller chercher le centre, Seigneur de gloire, pour goûter, Seigneur de gloire, à ton fruit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'avoir accompagné ce message. Merci Éternel de gloire. Et nous croyons, Seigneur de gloire, au changement. Nous croyons, Seigneur de gloire, au changement que tu vas opérer, Seigneur, dans nos cœurs. C'est dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Moi, je vous retrouve
Je vais vous retrouver après, parce que le Seigneur va encore nous donner un autre message. Nous viendrons encore partager ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.